était l'expression d'amour du Père. Tu as pris la forme des noms. Tu es devenu semblable à nous. Devant cette mort affreuse, terrible, tu n'as pas reculé. Tu t'es avancé pour donner ta vie. On ne t'a pas forcé de le faire, mais tu l'as fait de toi-même, par amour pour un peuple pécheur. Et là, au bois de la croix, tu t'es chargé de nos péchés et de nos iniquités. La Bible dit même que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Il est même dit que tu as été délaissé, méprisé, rejeté, abandonné de tous. On t'appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Cependant, ces choses tu l'as subi pour nous. C'est de nos péchés que tu t'es chargé, de nos iniquités que tu as porté. Et par tes mains, Seigneur, nous avions été guéris. Merci. Toi qui as porté nos peines et nos souffrances. Cher Seigneur, belle grâce. Cher
Le roi des gloires fait son entrée. Le roi des gloires fait son entrée. Le roi des gloires fait son entrée. Aucune maladie ne peut résister. Le roi des gloires fait son entrée. Les verrous des prisons sautent. Le roi des gloires fait son entrée. Les chaînes sont brisées. Le roi des gloires fait son entrée. La malédiction saute. Le roi des gloires fait son entrée. Les captifs sont libérés. Le roi fait son entrée. Alléluia. Quel privilège que de t'appartenir, d'être compté parmi tes enfants. Merci pour ce privilège. Bénis ta parole dans nos cœurs. Nourris nos âmes par ton esprit. Instruis nos cœurs selon ta sagesse. Dispose nos esprits afin de recevoir la révélation de ta parole, qui éclaire et dont l'intelligence même au simple. Rends-nous sensibles et malléables à ta parole. Que toute incrédulité disparaisse. Que toute forme de doute se disparaisse. Nous voulons, Seigneur, que ta voix retentisse au plus profond de notre cœur. Que ta voix retentisse au plus profond de notre cœur. Seigneur, parle au plus profond de nos cœurs. Édifie nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin de gauche et de droite? Souhaitez-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce que d'être dans sa présence. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, nous allons prendre nos Bibles dans deuxième épître des Corinthiens, chapitre 1, et nous allons lire le verset 18 jusqu'au verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, 18 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 à 20. Est-ce qu'on peut aller tous ensemble? Lisons, allons-y tous ensemble. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez que toute cette semaine, nous étions en retraite ici. Nous étions tous ici en retraite. Et le thème de notre retraite, c'était les acquis de la croix. Amen. Les acquis de la croix, c'est-à-dire les avantages, les privilèges, les bénéfices, le droit que l'œuvre accomplie par Christ il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha nous a apporté. Christ, par sa mort, il nous a légué certains avantages, privilèges et droits. Droit d'être et droit d'avoir. D'être enfant de Dieu, d'être sanctifié, d'être justifié, mais aussi d'avoir. Amen. Le droit d'être et d'avoir. Et tous ces privilèges nous a été légués par Christ, par Dieu, je dirais, au moyen de sacrifice de la croix, au moyen de la mort expiatoire de Jésus à la croix. La mort de Jésus à la croix n'était pas une mort gratuite, une mort vaine. Cette mort avait un but, un objectif.
Cette mort était une mort de réconciliation. Une mort qui nous a réconciliés avec le Père, parce que, étant pécheurs, notre relation avec Dieu était brisée, coupée. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu et Dieu ne pouvait pas non plus s'approcher de nous. Alors il a fallu qu'il y ait un pont qui peut faire que Dieu, là dans sa sainteté, puisse s'approcher de nous et que nous, les hommes pécheurs, nous puissions nous approcher du Dieu saint. Et ce pont n'était rien d'autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La Bible dit, il n'y a pas d'autre médiateur que seul Jésus. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. Et par sa mort sur la croix, nous avons eu l'accès à la présence de Dieu. Autrefois, l'accès à la présence de Dieu était un privilège de quelques personnes seulement. Des souverains sacrificateurs. Seulement eux avaient droit d'entrer jusque dans le lieu très saint où résidait la présence de Dieu. Et même, ils entraient en tremblant parce qu'ils pouvaient mourir. C'est la raison pour laquelle on mettait sur leurs pieds une file. Au fond, il y avait des clochettes. Chaque fois qu'ils marchaient, ceux qui étaient dehors, quand les souverains sacrificateurs entraient dans la présence de Dieu, ce n'était pas un sujet de joie pour eux. Parce qu'à ce moment-là, tous les chants cessaient. Toutes les prières s'arrêtaient. Tout le monde était aux aguets. Allez, qui vivent. Qu'est-ce qui va arriver? On voulait attendre que les clochettes sont en train de sonner pour s'assurer que les souverains sacrificateurs est encore vivant. Dès qu'on n'entendait plus ces bruits-là, on savait que c'est fini. La colère de Dieu est tombée sur lui. Il est mort. Et comme personne ne pouvait y entrer, alors qu'est-ce qu'on faisait? On tirait seulement son corps. Parce que l'accès était interdit. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Le jour où il fut crucifié, le jour où il a rendu son âme, criant que tout est accompli, la Bible nous annonce que la voile du temple s'est déchirée du haut en bas. Pas de bas en haut, mais du haut en bas. Dieu s'est chargé de déchirer la voile pour dire l'accès à la présence de Dieu est disponible pour tous et en tout temps. L'accès à la présence de Dieu est disponible pour tous, sans exception, noir, blanc, géant, court. Tous. On peut maintenant accéder à la présence de Dieu. Et tout le temps. Et en tout lieu. Il n'y a plus un lieu localisé géographiquement, comme fut le temps d'autrefois. N'est-ce pas un privilège magnifique, frères et sœurs? C'est pourquoi l'Épître aux Hébreux nous invite. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce. Amen. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Parce que la voile a été déchirée. Amen. C'est merveilleux. La croix. Cette œuvre qui nous a introduits dans la présence du Père. Qui nous a réconciliés avec le Père. Mais la croix ne nous a pas seulement réconciliés avec Dieu. Mais la croix nous a aussi réconciliés les uns les autres. Amen. La croix a attiré ceux du nord, du sud et les a remis tous ensemble. Pour qu'on devienne un seul homme, une seule personne, un seul peuple. Que nous formions le peuple de Dieu. Les hommes de différentes races, langues, tribus. Mais Dieu en a fait un en Jésus-Christ. Amen. Ainsi, en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Amen. Il n'y a ni africain, il n'y a ni européen. Il n'y a ni américain, il n'y a ni asiatique. Nous formons tous un seul peuple. Le peuple de Dieu. Amen. Le peuple de Dieu. Autrefois, être peuple de Dieu, c'était un privilège donné qu'à un seul peuple, à une certaine personne,
les enfants d'Israël. Eux seuls devaient se proclamer peuple de Dieu. Mais par la mort de Christ à la croix, que Dieu nous a greffés. Et ensemble, nous sommes le peuple de Dieu. Amen. L'épître de Corinthiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Corinthe, qui du reste les croyaient difficilement, il l'acceptait difficilement à cause de sa façon, de son approche, de sa méthode. Et dans ce passage, l'apôtre Paul est en quelque sorte en train de se défendre, mais en s'expliquant. Pourquoi il s'explique? Parce que il y a quelque temps de cela, il leur avait envoyé une lettre leur disant que je reviendrai, je repasserai. Mais puis il y a eu des circonstances indépendamment de sa volonté, il ne pouvait plus passer. Alors sûrement les Corinthiens se sont dit, voilà, toi c'est toujours comme ça, tantôt tu dis oui, tantôt tu dis non. Il faut être constant. Alors c'est à ça que l'apôtre Paul essaie de répondre, en expliquant que l'évangile n'est pas oui et non. Amen. L'évangile, ce n'est pas oui et non. Oui peut-être, oui mais, non. Et il essaye de faire comprendre une chose, que Dieu, ce n'est pas oui et non. Et dans ces passages, particulièrement dans le verset 20, ce qui a attiré mon attention, et là où nous allons nous baser pour ce matin, l'apôtre dit, toutes les promesses de Dieu sont ces oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Les promesses de Dieu. Les acquis de la croix dont nous avons parlé toute cette semaine, pendant tout ce week-end, ne sont rien d'autre que la composition de toutes les promesses de Dieu. Amen. Ne sont rien d'autre que la composition de toutes les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament, tout ce que Dieu a déclaré par la bouche des prophètes, par la bouche des patriarches, par la bouche de certains sacrificateurs, tout ce que Dieu a déclaré dans sa parole, la Bible dit, par la mort de Christ, Dieu a dit oui à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Amen. Parce que toutes les promesses de Dieu se trouvent en Jésus-Christ. Et par sa mort sur la croix, Dieu a dit oui. Maintenant, toutes les promesses déclarées, prononcées, faites, doivent s'accomplir. En d'autres termes, c'est comme si Dieu autorise par Jésus, par la mort de Christ, il autorise l'accomplissement de ses promesses dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est dont nous pouvons appeler aujourd'hui les héritiers des promesses de Dieu. Parce que Christ a fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Je veux que vous compreniez une chose. Que toutes les promesses, par la mort de Christ, quand Dieu a vu son Fils mourir, se sacrifier, répandre son sang, Dieu a dit oui, toutes les promesses que j'ai dites s'accompliront dans la vie de tous ceux qui accepteront mon Fils comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens nous dit encore, ce livre dit dans son chapitre 1er verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ
dans les lieux célestes. Les bénédictions sont en qui? En Christ. Et Dieu dit oui. En Christ, Dieu dit oui à l'accomplissement de ses promesses dans votre vie. C'est pourquoi le sous-thème, le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai intitulé « Les oui de Dieu ». Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a dit oui. Tu ne le dis pas bien. Dis-le lui bien. Dieu a dit oui. Est-ce que tu peux proclamer cela à ton voisin? Dieu a dit oui. Dis-lui, Dieu a proclamé oui. Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ton mariage, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta prospérité, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta guérison, Dieu a dit oui. C'est-à-dire pour ta rédemption, Dieu a dit oui. C'est-à-dire quand tu lui amènes le dossier de la maladie, Dieu dit oui. Quand tu lui amènes, oh non, moi je suis tourmenté par les puissances impures, je veux la délivrance, Dieu dit oui. Pour ta progéniture, Dieu a dit oui. Pour ta délivrance, Dieu a dit oui. Pour ta fécondité, je disais, Dieu a dit. Pour la réussite dans tes affaires, Dieu a dit. Pour la prospérité dans ta vie, Dieu a dit. Pour ton élévation, Dieu a dit. Ça ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, Dieu a dit. Et dis-moi, si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Si Dieu a dit oui pour ta bénédiction, qui peut dire non? Alors aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a dit oui. Donc c'est-à-dire même si les complots étaient faits autour de ton nom pour dire que toi tu ne pourras jamais te marier, Dieu du haut des cieux, de son trône, il a regardé et dit, mariage validé. Il dit oui. Oh non, chez nous, mais quand il te regarde du haut de son trône, il dit, ça c'est validé. Alléluia, la réussite est validée. Donc j'étais venu dire seulement à quelqu'un que Dieu a dit oui. Le oui de Dieu est pour toi. Alléluia. La Bible dit, dans toutes, Dieu a dit oui pour toutes les promesses de Dieu. Dieu a dit oui pour toutes ses promesses. Afin que ces promesses ne restent pas seulement au niveau de ta tête, mais que ces promesses deviennent une réalité dans ta vie. Amen. Dieu dit oui. Ces choses doivent s'accomplir dans ta vie. Dieu dit oui. La rédemption doit être une réalité de ta vie. Parce que maintenant tu es en Christ. Parce que maintenant tu as donné ta vie en Christ. La rémission de péché, c'est oui. Dieu dit oui. Tu dois être pardonné de tous tes péchés. Alléluia. C'est pourquoi ne regarde pas à ta vie, ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Tu n'as plus raison de marcher et de vivre dans toutes sortes de culpabilités. Parce que pour le pardon de tes péchés, Dieu a dit oui. Pourquoi Dieu dit oui? Parce que le sang a coulé. Parce que le sang a été versé. La Bible dit Dieu nous a rachetés à un grand prix. Il nous a rachetés à un grand prix. Et ce prix, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Mais c'est le sang de son Fils, Jésus. Alors quand Dieu voit le sang, il lui dit oui. La vie. Il dit oui à la vie pour toi. Alléluia. C'est comme au jour où Dieu voulait libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il a dit, je verrai le sang et je passerai outre. Il dit, je verrai le sang. Lorsqu'il voit le sang, il dit oui à la vie. Le destructeur passe outre. Alléluia. Dieu dit oui. Quels sont les projets que tu es en train de former? Tu es en Christ. Les projets ancrés en Christ. Dieu dit oui. Alors quand Dieu dit oui, vous devez savoir que quand Dieu dit oui, c'est-à-dire oui. Parce qu'avec Dieu, son oui reste oui. Malgré le temps et les circonstances, le oui de Dieu ne change pas.
La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc quand il dit oui, son oui reste oui. Qu'importe les circonstances par lesquelles tu vas traverser, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie reste oui. Qu'importe là où on va t'amener, dans quel coin on va te jeter, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie va se réaliser. C'est pourquoi même si on te met derrière le troupeau, que les gens ne te voient pas, que les gens ne te considèrent pas, que les gens ne s'occupent pas de toi, que tu ne sois même pas connu. Mais quand Dieu a dit oui, le oui de Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie reste oui. Amen. Le oui reste oui. Qu'importe ce qui va se passer autour de vous, le oui de Dieu reste oui. Dieu a dit oui pour que David devienne roi. Mais quand il a envoyé le prophète Samuel en lui disant, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, va dans la maison d'Isaïe et tu vas oindre celui que j'ai choisi. Celui pour qui j'ai dit oui, il deviendra roi. Quand il arrive dans la maison, celui pour qui le oui de Dieu a été prononcé n'était pas là, était absent. Samuel essaie un peu de tâtonner en regardant l'apparence de celui-là, de celui-ci, pour dire oui, c'est lui. Non, ce n'est pas, non. Alors, Dieu lui dit, non. Le oui connaît celui sur qui a été prononcé. J'aimerais dire à quelqu'un, le oui de Dieu va vous localiser. Alors qu'on faisait passer tout le monde, Dieu dit non. Alors Samuel dit, mais est-ce que ce sont là seulement tes fils? Il dit, non, il reste un. On ne compte pas trop sur lui. Lui, bon, on ne les calcule pas trop. Tu vois, normalement même chez nous, si nous sommes à 8, on compte seulement 7. Donc lui, il est entre parenthèses. Du reste, vous savez, il est à la brousse, il s'occupe des brebis. Vous sentez l'odeur qu'il peut dégager, l'odeur des brebis. Et donc, les gens peuvent expliquer pour faire comprendre que normalement, tu vois, ce genre de prophéties ne peut pas les concerner. Parce que lui, d'abord, tu vois, regarde sa taille. Regarde, non, il n'a pas la présence. Et puis, il est habitué avec des brebis. Lui, le management, le leadership, il n'en connaît pas. Mais écoutez ce que la Bible dit. Samuel dit, nous ne partirons pas d'ici jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il vienne. Et jusqu'à ce qu'il est venu. Même ceux qui étaient là n'étaient pas contents d'attendre. Mais ils devaient quand même attendre. Amen. Jusqu'à ce qu'il vienne. Si peut-être David venait en prenant tout son temps. Oh, mais David vient. Non, je m'occupe encore du dernier. Là-bas, personne n'allait bouger. On attend. Mais David, il faut faire vite. Non, mais j'arrive. Rien ne sert à courir. Le oui a été prononcé. Et le oui de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je suis simplement venu dire à quelqu'un, Dieu a dit oui. Est-ce que tu comprends que Dieu a dit oui pour que les promesses quittent le stade des promesses, que ça devienne une réalité? Amen. Que ça fasse partie de ta vie. Que tu vives et que tu respires cela. Pour que ta vie devienne un témoignage. Amen. Dieu dit, la Bible dit, c'est pourquoi aussi en lui, Dieu a dit oui à toutes ses promesses. Oui, pour que toutes les promesses que Dieu a faites
puisse véritablement se réaliser et se concrétiser. Pour que ces promesses puissent se réaliser et se concrétiser. Le oui de Dieu est déjà déclaré. Le oui de Dieu est déjà prononcé. Par l'œuvre de la croix, Dieu a dit oui. Celui-là, il mérite d'être béni. Dieu a dit oui. Celui-là, il mérite d'être pardonné. Seigneur, tu ne vois pas son passé. Tu ne regardes pas tout ce qu'il a fait. Il a tué, il a avorté, il a fait toutes ces choses. Mais Dieu dit oui. Le pardon, c'est aussi pour lui. Lui aussi peut être pardonné. Mais tu ne comprends pas sa vie. Non, lui aussi peut être pardonné. C'est comme le jour où la Bible nous dit dans Jean chapitre 8. Alors que Jésus était là, on lui a amené une femme surprise d'adultère. On l'a amenée auprès de Jésus. Et tous les chefs religieux étaient là avec leurs pierres pour la lapider. Et ils ont brandi la loi pour dire, Moïse nous a dit, une telle personne, surpris de lui d'adultère, doit être lapidée. Doit être lapidée. Ce qui est curieux, bizarre, Jésus ne disait aucun mot, ni à la femme, ni à ceux qui parlaient, tout le monde était là. Oui, qu'est-ce que tu dis, Jésus? On va même. La Bible dit, lui, il écrivait. Nous n'avons jamais trouvé l'évangile de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé qu'est-ce que Jésus était en train d'écrire. Il y a les évangiles de Jean, de Pierre, mais celui qui a été écrit avec ses propres doigts, nous ne l'avons jamais trouvé. Jésus était en train d'écrire. Il était silencieux. Je pense sûrement écoutant son Père, parce que c'était dans son style. Amen. Les gens sont venus en brandissant la vie de cette femme, en démontrant qu'elle mérite d'être lapidée, d'être éliminée. Elle n'est pas digne de vivre. Mais Jésus, levant les yeux, leur dit, celui qui n'a jamais péché, qui lui jette le premier la pierre. Ce que j'aimerais simplement dire, ils avaient, ces pharisiens, les moyens, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Ils avaient le moyen de les lapider, les pierres, la loi qui les autorisait, mais le pouvoir de les faire, ils n'en avaient pas. Parce que le dernier mot de votre vie n'appartient pas à vos adversaires, mais ça appartient à votre Dieu. Amen. C'est pourquoi ils étaient là avec leurs pierres. Mais si vous êtes venu lapider quelqu'un, lapidez-le. Vous avez la loi de Moïse qui vous autorise. Pourquoi vous devez attendre que Jésus dise s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord? Le problème, c'est qu'ils ont le moyen, mais ils n'ont pas le pouvoir sur votre vie. Ils ont le moyen de vous tuer, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Parce que Dieu, pour la vie, il a dit, oui, tu dois vivre. Qu'importe les plans qu'on peut faire, mais comme le oui de Dieu a été prononcé pour que tu vives, tu vivras. Tu pourras être secoué par la maladie. Tu pourras être même jeté par terre par la maladie. Mais tu ne mourras pas. Parce que le oui de Dieu pour que tu vives a été prononcé. Amen. Le oui de Dieu. Cependant, la Bible dit, puisque Dieu a prononcé son oui, pour que toutes les promesses s'accomplissent dans notre vie, les promesses de Dieu. Alors, le oui est prononcé. L'apôtre continue et dit, les amen aussi doit être prononcé, mais par nous. Si le oui a été dit par Dieu pour que toutes les promesses s'accomplissent dans votre vie, les amen doit être prononcé par vous, pour qui les promesses ont été faites. Les amen. Amen veut dire, amen c'est simple.
c'est simplement dire, ainsi soit-il. C'est vrai, je crois. C'est vrai, j'adhère à cette pensée. J'adhère à cette parole. J'adhère à cette prophétie. J'adhère à cette promesse. Je l'accepte dans ma vie. C'est ça les Amen. On dit le Amen doit aussi être prononcé par vous. Le oui de Dieu a déjà été proclamé. Le oui de Dieu a déjà été déclaré pour votre guérison. Dieu a déjà donné son accord pour que vous soyez guéris de toutes vos maladies. Dieu a déjà donné son accord pour que la malédiction qui pesait sur vous soit brisée par la mort de Christ. Dieu a déjà donné son accord pour que toutes les puissances des ténèbres qui se liguent et qui secouent votre vie puissent totalement vous libérer et que vous entriez dans votre repos, dans cette vie de paix et d'abondance. Dieu veut que les choses soient comme ça. Mais les Amen, c'est vous qui devez les dire, comme pour adhérer, afin que cette réalité devienne vôtre. Amen. Le Amen doit être aussi prononcé par nous, dit l'apôtre. Ce n'est pas par Dieu. Dieu ne dit pas oui, Amen. Dieu dit oui et il attend le retour. Amen. Très souvent, Dieu dit oui, mais le Amen ne vient pas. C'est pourquoi les choses traînent. Pourquoi le Amen ne vient pas si vite de notre part? Parce que nous regardons aux circonstances. Nous regardons aux environnements. Quand Dieu dit oui pour la guérison, mais vous vous sentez, vous êtes encore malade. Vous avez encore des douleurs. Comment je peux dire Amen alors que je n'ai rien senti? C'est là notre problème. Quand Dieu dit oui, nous voyons le oui de Dieu est prononcé, mais nous avons difficile à adhérer dans le oui de Dieu. Pour vivre ce qu'il a prononcé. Pourquoi? Nous regardons à ce qui est autour de nous. Nous regardons à notre âge. Oh, avec cet âge vraiment. Surtout quand vous venez même à l'église, vous regardez les têtes des célibataires, vous dites, ils ne sont pas de mon âge. Je ne vois pas. Quand vous regardez ces frères-là, à peine vous allez espérer, vous regardez au doigt, trop tard. Lui, il est déjà parti. Vous disiez, ce frère-là, moi, lui, il est un peu... Mais après, vous regardez, l'anneau est déjà dans le doigt, vous vous découragez. Donc, quand vous regardez à tout ça, vous avez difficile de dire Amen. C'est ce qui est arrivé à Sarah. Lorsque Dieu lui a lancé un oui d'Isaac, elle avait difficile à dire Amen. Elle s'est mise à rire et dit, ah, tu ne sais pas. Mon Seigneur est déjà vieux. Du reste, il n'a même plus envie. Vous comprenez tout. Donc déjà, les Amen tard à venir. Or, Dieu veut que nous puissions adhérer à sa prophétie, à ses promesses. Que nous puissions adhérer à ce que lui, il a déclaré pour nous. Aux choses qu'il nous a données, qu'il nous a offertes. Mais quand très souvent nous avons difficile parce que nous regardons. Comme les 10 espions qui ont été envoyés. Lorsqu'ils virent les géants, le fils d'Anak, tout ça. Ils ont eu difficile d'adhérer à la pensée de Dieu de posséder le pays de Canaan. Ils ont dit non. Nous ne monterons pas. Ils sont plus forts que nous. Nous n'arriverons pas. C'est là tout le problème. Le grand problème, c'est la manière dont vous interprétez la réalité devant vous. Votre manière d'interpréter la réalité de votre vie peut vous faire passer à côté, alors que Dieu avait déjà dit. Les enfants d'Israël, Dieu l'avait déjà proclamé. Il dit, je viens vous délivrer de l'Égypte pour vous amener dans le pays où coule le lait et le miel. Mais quand ils arrivent devant le pays qui coule le lait et le miel, possédez-le. Ils ont regardé les géants, les fils d'Anak. Ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles.
C'est là le problème. Et très souvent, c'est là où tout se bloque. Et c'est là où tout se paralyse. On peut bien chanter les acquis de la croix. On peut bien les crier. Mais si nous n'adhérons pas, si nous ne disons pas, OK Seigneur, j'accepte cette vérité. Je la possède, cette vérité. Je m'approprie cette vérité. Vous n'allez pas vivre ces choses dans votre vie. Vous allez les chanter, vous allez les crier, mais vous n'allez pas les vivre. Dieu attend un retour. Oui, il attend qu'on lui dise Amen. Il attend qu'on lui dise Amen. Mais toi, quand tu es prêt à dire Ah, tu regardes, non. Avec toutes ces douleurs que je ressens ici, ça viendra quand? On a difficile. Parce qu'on regarde à la réalité. On a difficile. Parce qu'on regarde, on prend très en compte ce que les gens ont dit. Par rapport à notre situation, par rapport à nous. Au lieu de prendre compte ce que Dieu a dit. J'aime ce que Jésus a dit un jour dans Marc chapitre 5, le verset 35, il dit ceci à Jairus. Il va lui dire, la Bible dit d'abord ceci. Lorsqu'on amène la nouvelle à Jairus en lui disant que ta fille, elle est morte, n'importune plus le maître, ne dérange plus Jésus parce que ta fille, elle est morte. Ce que j'aime, c'est l'attitude de Jésus face à cette nouvelle. La Bible dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Il dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Des fois, nous passons à côté parce que nous tenons trop compte des paroles des autres. Nous tenons trop compte de notre situation. Nous tenons tellement compte de la gravité de notre maladie, de notre réalité. Nous tenons tellement compte de la gravité de la crise et on se dit, on ne peut pas. Mais j'aime l'attitude de Jésus. Jésus n'a pas tenu compte de ses paroles. Parce que vous savez, il y a des paroles qui détruisent votre foi. Il y a des paroles qui peuvent vous paralyser. On ne vous a pas tapé, mais juste une parole vous paralyse, vous bloque, vous démotive, vous brise. Vous n'avez plus envie de faire quoi que ce soit. Vous n'avez plus envie de vous lever. Vous n'avez plus envie d'entreprendre quelque chose. Seulement une parole. Une parole vous lie. On ne vous a pas mis de chaîne, mais seulement la parole qu'on vous a dit vous empêche d'avancer, vous empêche de progresser, vous bloque. Vous ne savez plus faire quelque chose. Mais j'aime l'attitude de Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Et il dit, j'ai compris un principe, on ne peut annuler qu'une parole par une parole. Vous avez vu? On a apporté une parole. Ta fille, elle est morte, n'importe plus le maître. La Bible dit Jésus sans tenir compte de ses paroles. Mais il n'a pas seulement laissé les choses comme ça. Lui aussi, il a parlé. Il dit tout ce qui est contraire à ce qui a été dit. Il dit ne crains pas, crois seulement. Donc on ne peut annuler une parole que par une parole. Amen. Si on a dit des choses négatives sur vous, vous ne pouvez que l'annuler en proclamant des choses positives. Amen. La parole ne s'annule que par la parole. Non, on a dit des choses, toi aussi dis. Il y a des gens qui laissent qu'on dise des choses sur eux. Ils écoutent seulement. Or, vous ne savez pas que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il y a des paroles, dès que ça puisse déjà arriver dans votre cœur, annulez-les. Refusez-les déjà. Je ne veux pas que ça traîne dans mon cœur. Je le refuse avec une nouvelle parole de Dieu. Amen. Je les annule, mais avec une parole du Seigneur. Amen. Déjà,
Mais il y a des gens qui encaissent, qui reçoivent. On leur dit ceci, on dit ceci, ça brise votre foi, ça vous démotive. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, il mange, mais il maigrit toujours. Il mange, mais il est en train de s'effondrer. Mais qu'est-ce qui se passe? Les paroles est en train de les ronger. Il perd sommeil. La nuit, il n'arrive plus à dormir. Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'a pas pris de somnifères, mais la parole qu'il a entendue là, le médecin lui a dit, c'est grave. C'est fini. C'est fini. Il perd l'appétit. Il va s'effondrer en un rien de temps. Celui qui était gai, toujours joyeux, vous le voyez devenir directement triste, réservé. Il ne parle plus. Elle était toujours coquette, mais voyez là, plus de maquillage, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? La parole est en train de ronger. Tu vas mourir. C'est grave. Quand il entre dans la salle de bain, c'est grave. Elle va aller au salon, c'est grave. Donc quand elle-même se regarde au miroir, elle dit, c'est grave. C'est grave. C'est grave. La parole. Pourquoi? Elle a laissé le temps à la parole de prendre place. Les paroles. Ça brise. Dès que le conseiller appelle, dit, madame, monsieur, vous avez dépassé votre découverte. Faites attention. Dit, aïe, aïe. Ces paroles peuvent venir de différentes formes. Par message mail. Vous entrez seulement dans votre boîte. Ah! Alors, si vous n'apprenez pas déjà là à refuser ces paroles, à l'exemple de Christ, sans tenir compte de ces paroles, il y a des paroles dans votre vie, vous ne devez pas en tenir compte. Est-ce que c'était faux que la fille de Jairus n'était pas morte? Si, elle était morte. Mais Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Ce que tu vis, c'est une réalité. Mais à côté de cette réalité, il y a une vérité. C'est pourquoi je ne tiens pas compte de cette réalité. Je saisis la vérité. C'est ce qui me donne la force. C'est la vérité que je saisis. La réalité est là. Je le vois toujours. J'ai toujours vécu avec cette réalité. Mais quand on me donne la possibilité d'entendre la vérité, pourquoi je dois m'accrocher à la vérité? Parce que tu t'accroches à la vérité, que tu ne t'accroches pas à la vérité et la réalité est toujours là. Mais la vérité, il faut la saisir. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui va vous affranchir. Ce n'est pas la réalité. La réalité va vous écraser. La réalité va vous piétiner. La réalité va vous détruire. La réalité va vous démontrer que vous n'avez plus de jours, vous n'avez plus beaucoup de jours pour vivre. La réalité va vous montrer que vous n'êtes pas une femme qui peut tenir son ménage. La réalité va vous montrer que normalement, vous, avec votre âge là, vous ne pouvez plus, c'est fini. Ça, c'est ce que la réalité vous dit. La réalité vous dit que non, vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas envisager faire de grandes études. Limitez-vous à des choses superficielles et de rien du tout. Vite fait, c'est fini. Voilà, vous vous trouvez de 1600, 800 euros le mois. Ça va, ça vous suffit. Mais si j'entends la vérité, hein, la vérité, je saisis cette vérité. Amen. Et c'est cette vérité qui va vous affranchir. C'est-à-dire libérer votre passage. Alléluia. Et qui va vous permettre d'avancer au détriment de la réalité. Sans tenir compte. Est-ce que tu peux m'aider à dire à quelqu'un sans tenir compte? Il ne faut pas tenir compte de tout ce que tu entends. Il ne faut pas tenir compte de tout ce que tu entends. Il ne faut pas tenir compte de tout ce que tu sens. Je sens comme si... Non, il ne faut pas tenir compte de tout ça. Parce que tu peux sentir. Et quand on commence à donner plus de... Vous savez, tenir compte à quelque chose ou à une personne, c'est donner plus de la valeur. C'est être sérieux. Je sens vraiment. Je vois comme si... Vous savez, quand on commence à tenir compte de quelque chose, on commence soi-même à interpréter ça. J'ai l'impression que, à cette allure ici, ce que je ressens là, on commence même à trouver les noms. Ça doit être
Exactement, c'est ça que mon père avait souffert. Hein? Donc on commence à trouver des noms parce qu'on tient tellement compte. Jésus dit, la Bible dit, sans tenir compte de ces choses, il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Amen. Ce que Dieu attend de nous, je disais, c'est les Amen. L'Amen de notre part. Pour que nous puissions adhérer à la vérité de la parole de Dieu. Nos réalités, nous pouvons pleurer, faire tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas changer certaines réalités. Mais la vérité peut tout changer. Amen. Le Amen par rapport au oui de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. L'œuvre de la croix nous parle de oui de Dieu. Oui pour ta délivrance. Oui pour ta guérison. Quand tu regardes la croix, est-ce que tu entends le oui de Dieu qui dit oui, je veux que tu sois sauvé. Oui, le pardon est possible. Oui, ta restauration est possible. Oui, ta guérison est possible. Oui, ton élévation est possible. Oui, tu peux recommencer à nouveau. Oui, oui, malgré tes échecs du passé, oui, tu peux refaire encore. Est-ce que quelqu'un entend le oui de Dieu? Quand on regarde l'œuvre de la croix, c'est le oui de Dieu qui retentit. Pour dire oui, c'est possible de recommencer à nouveau. Le oui qui t'annonce le nouveau commencement. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ne considérez plus ce qui est ancien. Dieu est au point de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un entend le oui de Dieu? Que Dieu est en train de lui dire, oui, tu peux progresser. Mais moi, je n'ai pas de diplôme. Oui, tu réussiras. Mais moi, je n'ai pas de famille. Oui, tu iras loin. Mais moi, je suis orphelin de père et de mère. Est-ce que vraiment, Dieu dit, oui, tu t'en sortiras. Parce qu'il est le père des orphelins. Oui. Heureusement, pour nous les autres, Dieu a prononcé son oui. Parce que nous n'étions pas comptés parmi ceux qui pouvaient progresser dans la vie. Du reste, on n'avait pas la chance. Moi, à l'âge de 7 ans, mon père était déjà mort. En plus, je viens du village. Peut-être ici, quand on parle du village, hein, ici, on ne comprend pas. Il faut être en Afrique pour comprendre quand on dit le village. C'est donc les villages. Mais quand le oui de Dieu est prononcé dans votre vie, frères, sœurs, d'où Dieu ne pourra pas vous tirer, quand son oui est sur votre vie, où il ne peut pas vous tirer, il peut vous tirer même là où les gens ne peuvent jamais imaginer. Et faire de vous une personne que les gens n'avaient jamais calculée. Dans le profil des critères, vous n'étiez pas là. Mais le oui de Dieu vous replace. Alléluia. Je disais, nous les autres, sans le oui de Dieu dans notre vie, où serions-nous? Qu'allions-nous devenir? Simplement parce que Dieu a dit oui, que mes plans s'accomplissent dans sa vie. Et les choses se sont accomplies. Alléluia. Et quand j'ai entendu le oui de Dieu, sans trop comprendre comment ça va se faire, je dis seulement Amen. 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 Marie a entendu le oui de Dieu sans trop chercher à comprendre comment cela se fera-t-il. Mais ça se fera comment? Non. Elle finit par dire Amen. Que me soit fait selon ta volonté. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je dis seulement Amen. Je dis Amen. Je ne sais pas comment une vierge enceinte, elle regarde sa généalogie. Elle regarde ceux qui l'ont précédé. Elle commence par Abraham. Elle passe Isaac, Jacob. Elle regarde Joseph.
Il dit, je jette un coup d'œil à Moïse. Toutes ces personnes, il ne trouve personne n'a vécu ces choses-là. C'est très compliqué. Mais ce que j'aime, c'est qu'à la fin, après avoir se posé des questions, il dit, Amen. Il y a des promesses avec lesquelles tu luttes. Tu dis, c'est vrai ça. Ça va commencer comment? Avec tout ce que j'ai traversé. Est-ce que c'est encore possible? Tu luttes avec ces promesses. C'est normal. Marie aussi luttait avec ça. Est-ce que c'est possible? Je ne vois pas comment ça va commencer. Comment ça se fera? Par où? Par quel chemin? Ça prendra quelle direction? Ça sera comment? Je dors comme ça directement, poum. Ou bien ça va commencer normalement. Qu'est-ce que je vais sentir? Elle a essayé d'imaginer tout à quelques fractions de temps. Mais à la fin, elle dit Amen. Que me soit fait selon ta volonté. Ce que j'aimerais te dire, même quand tu luttes là, mais ce que Dieu attend, c'est les Amen. Dieu te regarde quand tu dis, comment ça va se faire? Est-ce que je vais arriver? Dieu regarde. Et en fin de compte, tu vas dire quoi? En fin de compte, tu diras quoi? Quand Dieu attend Amen, il dit c'est validé, scellé. À ce moment-là déjà, la procédure est engagée. La procédure est engagée. Dieu dit aux anges et à tout le monde, il a dit Amen. Le Saint-Esprit retourne vers le Père et le Fils, il a dit Amen. Procédure engagée. Oh, dans l'entrepôt de Dieu, le Saint-Esprit prend le sceau, il met livraison. Et je sens que la bénédiction de quelqu'un a quitté l'entrepôt du ciel et vient à votre direction. Ce qui est merveilleux, c'est que l'ange connaît votre adresse. Il est en train de progresser, il est en train d'avancer. Parce que les choses ont déjà été validées. Le bon de livraison a été déjà signé. On a signé le bon de livraison de votre mariage. Je sens que ça approche. C'est pourquoi Élie pouvait dire, j'entends le bruit qui annonce la pluie. Je n'ai pas encore la pluie, mais j'ai entendu que la livraison a été faite. À ce moment-là, vous commencez déjà à sentir les choses. Amen. Dites seulement Amen. Je ne comprends pas comment ça va partir ces douleurs. Mais je dis Amen à la parole qui dit, par ces meurtrissures nous avons été guéris. Moi je dis Amen. Je ne sais pas comment ça va se passer. C'est dur mes études, je ne comprends pas. Mais je veux dire simplement Amen à la parole qui dit, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Je ne sais pas, les affaires ne marchent pas. Comment je vais entreprendre? Je veux dire Amen à la parole qui dit, à tes projets répondra le succès, sur son sentier brillera la lumière. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Je ne sais pas comment les attaques me viennent le jour comme la nuit. Comment je vais m'en sortir? Est-ce que je serai vivant avec tous les plans de l'ennemi? Mais je veux simplement dire Amen à cette parole qui dit, toute arme forgée contre vous, toute langue qui s'élève en justice, tu la condamneras. Oh, moi je suis dans une famille maudite. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Je veux dire simplement Amen à cette parole. Tout acte qui vous condamne, il a déchiré à la croix de Golgotha. Ainsi je puis dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis Amen à cette promesse. Je dis Amen à cette parole. Je ne sais pas. C'est ce que Dieu attend. Et quand on dit Amen, Amen, j'accepte cette parole. Je dis Amen par la foi. J'accepte cette parole. Je scelle cette parole. Alléluia. Et quelqu'un qui dit Amen, bien-aimé, on peut le savoir. Celui qui adhère aux promesses de Dieu, on peut le savoir. Par sa foi, on peut le savoir. Je disais par la confession de sa bouche, on peut savoir que cet homme a déjà dit Amen aux promesses de Dieu. Parce que ce qui sortira de sa bouche, ce n'est rien d'autre que la promesse pour laquelle il avait dit Amen. C'est cette promesse-là qui va sortir de sa bouche. Ça ne sera pas, oh, ma maladie, non, mais ça sera la promesse qu'il a cru, à laquelle elle avait cru. C'est cette promesse-là qui sortira de sa bouche. On les reconnaît par leur confession.
par ce qui sort de leur bouche, par ce qu'elles déclarent, ce qu'elles disent. Car les paroles de ma bouche révèlent ce à quoi vous avez adhéré. Si vous avez adhéré à la bénédiction, votre langage sera le langage de la bénédiction. Si vous avez adhéré à la guérison, dans ton langage, on entendra quoi? La guérison. Si tu as adhéré aux promesses de la maternité, tu parleras en termes d'une femme qui conçoive et qui enfante. Et c'est en ces termes-là que tu dois parler. Parce que tu as adhéré à cela. Quand tu as adhéré à la promesse du mariage, tu vas parler en termes de cela. Alléluia. On le reconnaît par leur langage. La manière dont ils déclarent les choses. Comment on a compris que les 10 espions n'ont pas adhéré à la promesse de Cana par leur langage? Ne montons pas. N'allons pas, laissons tomber. Mais quand on adhère, on peut le savoir par la déclaration de votre bouche. Votre langage vous trahira. Même quand vous dites Amen, Amen, quelques jours après quand on va se croiser, votre langage va vous trahir à quoi vous avez adhéré. Si vous avez adhéré à la promesse, au oui de Dieu par rapport à l'accomplissement de ces promesses dans votre vie, c'est les promesses de Dieu qui sortent dans votre vie. Même quand les choses se compliquent, les promesses de Dieu. C'est ça. Un homme comme David avait adhéré aux promesses de Dieu. Qu'importe ce qui pouvait se passer autour de lui, il a adhéré à la promesse de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, je sais que tu es toujours avec moi. Elle a adhéré à ces choses. Je veux vous inviter ce matin à adhérer. Adhérer au oui de Dieu. Christ a déjà tout fait. Adhère. Et par ton langage, on le verra. Les hommes qui adhèrent au oui de Dieu pour l'accomplissement de toutes ses promesses dans leur vie, ce sont des gens qui ont appris à louer Dieu en tout temps. David dit, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Il a adhéré. C'est vrai, ce que je vis n'est pas conforme à ce à quoi j'ai adhéré. Mais je crois, je bénis Dieu. Je vis tout le temps dans la louange. Dans l'adoration, dans la louange. Malgré la circonstance, comme Paul et Silas. Des gens qui ont adhéré au oui de Dieu pour leur vie. Rien ne pouvait leur faire peur. Et rien ne pouvait leur arracher la louange. Rien ne pouvait les faire taire et les empêcher de louer. Dans le chêne. Mais comme ils sont dedans, ils connaissent le oui de Dieu pour leur vie. Ils ont mis à louer le Seigneur et à l'adorer. Ces gens-là, on les connaît. Ce ne sont pas des gens qui sont tout le temps dans les murmures, tout le temps dans les lamentations, tout le temps dans les murmures, tout le temps dans les lamentations. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi Dieu, comme je l'ai dit au courant de la semaine, qui amène chaque fois Dieu à la barre? Dieu, dis-moi un peu, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi Seigneur? Moi, est-ce que vraiment moi? Moi, non. Celui qui adhère fait comme Job. Il a donné, il a repris, que son nom soit. Ceux qui adhèrent au oui de Dieu et qui disent Amen sont trahis par leur langage. On les reconnaît par ce qu'ils proclament et on les reconnaît par leur vie. Amen. Par leur vie. Comment ils vivent. Comment ils marchent. Comment est sa vie. Amen. Comment est sa vie? Comment ils vivent? Jésus lui-même, il est l'exemple par excellence. Il a adhéré aux choses, aux promesses, à la parole de Dieu et sa vie était totalement différente. Frères et sœurs, ce que j'ai voulu simplement vous dire ce matin, Dieu
a déjà proclamé oui. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a dit oui. Dis-le lui bien encore, Dieu a dit oui. Je t'encourage, dis-le à 2 personnes, Dieu a dit oui. Sois un encourageur. Sois celui qui exhorte l'autre. Tu ne sais pas dans quelle situation il se trouve. Mais je te demande de lui dire, Dieu a déjà dit oui. Donc pour ton dossier de mariage là, Dieu a déjà dit oui. Pour tes problèmes de santé, Dieu a déjà dit oui. Donc Dieu a dit oui, qu'est-ce qu'il attend de toi? Amen. Dis-lui maintenant, les amen doivent venir de toi. Donc Dieu attend maintenant ton amen. Dieu attend ton amen. Par rapport à ton élévation, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ta guérison, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ta bénédiction, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à ton élévation, qu'est-ce que tu dis? Je disais par rapport à ta maternité, qu'est-ce que tu dis? Je disais par rapport à ton mariage, qu'est-ce que tu dis? Je disais par rapport à ton travail, qu'est-ce que tu dis? Par rapport à la régularisation, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Par rapport à la régularisation, qu'est-ce que tu dis? Il faut que tu puisses dire Amen. Et Amen bien. Dis Amen très fort. Il faut que le diable l'entende. Il faut que tous les démons le sachent. Que tu as adhéré à la parole de la délivrance. Que tu as adhéré à la parole de la guérison. Que tu as adhéré à la parole de la guérison. Dis Amen bien. Que le diable l'entende. Il faut que tous les sorciers de la famille sachent que tu as adhéré à la parole de la bénédiction. C'est pourquoi je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Dieu te lèvera, dis Amen. Tu recommenceras et tu réussiras, dis Amen. Adhère à la pensée de Dieu. Et je dis Amen. Je dis Amen. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Je dis Amen. Ils vous feront la guerre, mais nous vous vaincrons pas. Je dis Amen. Mon serviteur se lèvera. Il montera. Il prospérera. Il se lèvera bien haut. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Quand 1000 tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Je dis Amen à cette parole. Je dis Amen. Alléluia. 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 Bénis le Seigneur. Dis quelque chose. Alléluia. À quelle parole tu dis Amen? À quelle parole tu dis Amen? Cette parole va faire partie de ta vie. Ça sera le sujet de tes louanges. Ça sera le sujet de ton exhortation. Ça sera le sujet de tes discours et de tes conversations. Ça sera le sujet de ta conversation. Tu en parleras parce que tu adhères à cette parole. Tu parleras parce que tu crois à cette parole. Tu prieras en fonction de cette parole parce que tu crois à cette parole. Tu la réclameras dans ta vie parce que tu adhères à cette parole.
Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. Et dis après moi. Merci Seigneur. Merci pour ton oui dans ma vie. Les oui de l'accomplissement de tes promesses dans ma vie. Merci pour la validation. Je te bénis Seigneur. Parce que l'œuvre de la croix a validé ma bénédiction. Parce que l'œuvre de la croix a validé ma bénédiction. C'est pourquoi je te bénis. Pour ton oui dans ma vie. Oui pour ma santé. Oui pour ma bonne santé. Oui pour ma prospérité. Tu as dit oui pour ma réussite. Tu as dit oui pour ma guérison. Je bénis ton nom, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, par la foi, je dis Amen. Par la foi, je dis Amen. Je dis Amen à ta parole. Je dis Amen à ta vérité. Je dis Amen à la bénédiction promise. J'accepte cela dans ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, je dis Amen. Je dis Amen. J'adhère à ta parole. J'adhère à ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton nom, Seigneur. Maintenant, bénis le Seigneur. Dis-lui merci. Bénis son Saint-Nom. Bénis-lui pour la validation des choses dans ta vie. Commence à le bénir pour les choses pour lesquelles tu as dit Amen. Commence à le bénir pour les mariages qu'il te donne. Commence à déjà le bénir pour les enfants qu'il t'accorde. Commence à le bénir. Commence à le bénir.
Seigneur, alléluia. Oh, béni soit ton nom. Merci pour ton oui. Merci. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te rendons gloire. Nous voulons juste te dire un grand merci. Merci à toi, le Dieu qui est fidèle. Merci, car l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Tu l'as accomplie pour un but. Et nous-mêmes, nous sommes déjà les trophées de la croix. Et nous te bénissons parce que, par cette œuvre, tu as prononcé ton oui. Ton oui à l'accomplissement total, intégral, parfait de tes promesses dans notre vie. Merci de faire de nous des héritiers de tes promesses. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te rendons gloire. Et le Amen a été prononcé par nous comme pour adhérer à ta parole. Et nous croyons que ces choses que nos oreilles ont entendues prendront forme dans notre vie. Et dans le jour qui vient, nous les refléterons. Accompagne chacun d'entre nous dans la paix et dans la victoire, en gardant ces vérités de ta parole dans nos cœurs. Bénis cette semaine qui s'ouvre devant nous, que ta grâce nous accompagne. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit, demeure sur chacun d'entre vous. Allons en paix, au nom de Jésus. Amen.